Bonjour, bonjour et bienvenue dans une vidéo que vous le savez, j'attends avec impatience chaque année en début d'année scolaire. Il s'agit de la vidéo de ma paille du Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge qui dure sur 4 mois, de septembre à décembre, et je vous invite à aller voir la chaîne de Guimauve, du coup, qui est l'organisatrice de ce challenge, que je mettrai en barre d'infos. Donc c'est un challenge de lecture qui a pour thème l'automne et tout ce qui va avec. Bon, comme d'habitude, moi j'ai prévu un livre à peu près par sous-catégorie. Le but c'est de en lire le plus possible et de valider le plus de menus possible. On va pas se mentir, hein, ça dépend des années, des fois c'est un peu facile de le faire, d'autres fois pas du tout. Sur ce, je vais pas m'attarder plus longtemps et je vais passer directement aux différents menus. Le premier menu, il s'agit d'un classique pour ceux qui connaissent bien puisqu'il s'agit du menu automne frissonnant avec la première sous-catégorie Ghost Hunt. Donc là on parle d'exorcisme, de chasseurs de fantômes, de possession et d'enquête. Moi je suis plutôt partie sur le côté enquête un petit peu paranormal on va dire. Avec le troisième tome des enquêtes d'Évariste Fauconnier et Isabeau Ledu de Oren Miller et Dieu se leva du pied gauche. Donc on est souvent sur des enquêtes qui flirtent avec le paranormal. On est dans les années 30 si je dis pas de bêtises ou 50, je me souviens plus. Bref, dans le passé. Et voilà, c'est un petit peu cette ambiance que j'aime pour l'Halloween et ça fait un petit peu les jetons des fois. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, il s'agit de Portrait du mal. On doit mettre un livre dans cette sous-catégorie qui a une couverture sur laquelle il y a un visage de dessiné, donc un visage sinistre de préférence. Bon, c'est vraiment, je trouve, la sous-catégorie parfaite pour mettre le portrait de Dorian Gray, que je n'ai pas. Et j'ai pas réussi à trouver des visages sinistres. Alors j'en ai mis un petit peu bourru. Il s'agit de Calam, le premier tome, justement les deux visages de Paul Béarn. Et comme vous pouvez le voir, on a un monsieur en haut qui fait un petit peu chef de guerre. Voilà, c'est pas sinistre, mais c'est pas non plus tout joyeux. Ensuite, la troisième et dernière sous-catégorie de ce menu automne frissonnant, il s'agit des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Donc, dans cette sous-catégorie, on a comme mots-clés historique, drame, biographie, mémoire et frères et sœurs. Là, j'ai fait historique, j'ai vu frères et sœurs. J'ai pensé à quoi? Au Bridgerton en fait. Donc il s'agit du tome 8 de la saga de la chronique des Bridgerton, donc Grégory, qui est l'avant-dernier tome de Julia Quinn. C'est une romance historique avec toute une ribambelle de frères et sœurs. Franchement, je peux pas trouver mieux, c'était la catégorie pour cette romance. Ensuite, on passe au menu de cette année, le menu automne de l'étrange, avec la première sous-catégorie, les mystérieux habitants de Pottsfield. Donc là, on va parler de Halloween, Samhain et de l'automne. Et alors, j'ai pas fait original, hein, puisque j'ai remis exactement le même que j'avais prévu de lire dans cette sous-catégorie. Il s'agit de Automne, le premier tome des Échos du temps de Juliette Pierce, publié chez NXN Bookmark dans leur collection que j'adore, Infinity. Je ne me souviens vraiment plus du tout de quoi ça parle, mais voilà, il s'appelle Automne. Je pense que je suis bon, hein. Peut-être que ça parle pas du tout d'automne, mais en tout cas, pour le titre, je suis ok pour la sous-catégorie. Ensuite, la seconde sous-catégorie de ce menu automne de l'étrange, il s'agit de la cueillette des champignons. On a comme mots-clés forêt, récolte, poison et petit peuple. Alors celui-ci m'a posé pas mal de soucis parce que je voulais vraiment un truc centré sur la forêt et le petit peuple, et là j'y étais pas. Alors du coup j'ai trouvé un entre-deux on va dire, je pense qu'on n'est pas trop mal, avec Désaccordé de Joanne Richoux, et là je crois que c'est une jeune fille qui s'endort en fait et se réveille dans une forêt un peu spécifique où je crois que ce sont des petites fées de la musique. Alors je crois qu'il y a beaucoup de références à la musique. C'est vraiment très très vague mon résumé, mais je sais que ça parle de petits peuples et notamment de fées. Et donc voilà, je pense que ça rentre pas mal dans cette sous-catégorie. Même si j'aurais voulu plus de forêt, alors peut-être que j'en aurais, je ne sais pas. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu automne de l'étrange, il s'agit de In the Dark, I Hear a Call.
Donc là on parle de fantaisie, d'ambivalence, de quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière plutôt, destinée, loyauté, mauvaise influence, bref, de la fantaisie quoi. J'ai décidé d'y mettre l'honneur de l'espion de Amy Raby parce que nous sommes sur un espion, donc duplicité, affaire de cour, intrigue, nous sommes sur de la fantaisie bien sûr. Franchement je trouve qu'il va parfaitement dans cette sous-catégorie. J'avais lu le premier tome qui était l'assassin du roi ou un truc comme ça, ou du prince, je sais plus, qui était vraiment pas mal puisque c'est de la romance de fantaisie en fait, et c'est assez rare quand même pour le souligner. Donc j'ai hâte de lire ce second tome. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, automne de l'étrange avec soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noire, âme et souhait. Donc là on parle de contes, de gothique, de macabre, de sorcières, de sauvetage et de disparition. J'ai utilisé deux mots-clés, comme beaucoup, à chaque fois j'utilise que deux mots-clés, avec sorcière et disparition, sauvetage aussi peut-être, avec le deuxième tome de Abby Wild, donc de Helen Harper, je crois qu'il s'appelle Meurtre, magie et télé-réalité. Donc on a du meurtre, on a de l'enquête avec une sorcière, enfin avec des sorciers même. Le premier tome m'avait fait mourir de rire, j'avais vraiment qu'une envie, c'est de continuer la série et du coup je l'ai acheté exprès pour cette période-là du Pumpkin Autumn Challenge. Il était hors de question que je passe à côté. On retourne dans les classiques du Pumpkin Autumn Challenge avec Automne, douceur de vivre, le troisième menu. La première sous-catégorie, il s'agit de 2 citrouilles en valent mieux qu'une, où là on doit lire une duologie, ou la commencer, ou la finir. Et alors là, une duologie, c'était ce qui m'a posé le plus de problèmes. J'ai regardé, je me dis bon, trilogie on est bon. Duologie quand même c'est plus rare. Et j'avoue que je me suis souvenue d'un truc. Aurore Eileen nous avait sorti une romance paranormale, comme elle les fait très très bien, qui est en 2 tomes. Donc il s'agit de Loup y es-tu. Donc là j'ai le premier tome, donc de Aurore Eileen, qui est auto-édité. Je crois qu'on est sur une enquête avec des métamorphes, il me semble. J'ai pas trop voulu savoir de quoi ça parlait pour pas me spoiler. Est-ce que je vais réussir à lire les 2? Je ne suis pas sûre, au moins je vais en lire un. On verra si j'arrive à finir cette duologie. Mais j'étais très contente de l'avoir dans ma pile à lire. C'était vraiment pas facile cette sous-catégorie. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, automne, douceur de vivre, il s'agit de la maison Slanters. Je n'arrive pas à le prononcer, je ne suis pas sûre de comment ça se prononce. Donc là on parle d'humour, de livres audio, de séries audio, de podcasts. Alors j'aurais pu choisir un livre audio mais en fait j'en ai qu'un en ce moment et j'ai pas forcément envie de le lire. Et donc j'ai décidé de jouer sur le mot-clé de l'humour avec une série qui me fait mourir de rire, que j'adore, qui est tellement cocon, qui va tellement bien dans ce menu automne douceur de vivre. Il s'agit du tome 4 du club des tricoteuses anonymes, La Belle et le Barbu de Penny Reid. Ça fait plusieurs années maintenant que je fais le Pumpkin Autumn Challenge et chaque année vous en voyez un, puisque j'adore lire cette série, je la trouve tellement cosy. Peut-être qu'un jour j'arriverai au bout, je ne sais pas, en tout cas, voilà, je l'adore dans ce menu automne douceur de vivre parce qu'elle est parfaite. Et donc là on découvre l'histoire d'Ashley, donc qui fait partie de notre groupe d'amis tricoteuses, et qui va retourner chez elle, je crois, à l'occasion d'une... peut-être une réunion d'anciens étudiants, et elle va rencontrer quelqu'un. Et voilà, et ça s'appelle La Belle et le Barbu, donc on me vend un barbu, moi déjà, je dis oui. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu automne douceur de vivre, il s'agit de Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. J'adore ce nom de cette sous-catégorie, il est trop excellent. Donc là on parle de nourriture, d'enfance, de famille, de transmission et de plaisir non coupable. Et du coup, comme on parle de famille, comme on parle d'enfance, et comme on parle de plaisir, bon bien sûr non coupable, mais de transmission et tout ça, et bien sûr dans ce menu d'automne douceur de vivre, j'ai décidé de lire Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery. Donc le troisième tome de la saga de Anne, La Maison au Pignon Vert. Vous savez que j'adore Anne en fait. Depuis mon enfance, donc vraiment pour moi c'est une petite Madeleine de Proust, c'est vraiment un retour en enfance. J'ai vraiment adoré les 2 premiers tomes. Celui-ci, je trouve, il sera juste parfait pour l'automne quoi. Et puis, regardez-moi cette beauté. Ce livre est juste une tuerie. Vraiment, il est trop beau. Bon, c'est pas forcément des couleurs très automnales. Bon, d'ailleurs, je saurais pas vous dire. Je dirais peut-être plutôt été-printemps. Beaucoup de violet. Le violet, quelle saison est-ce? Je ne sais pas.
Bref, voilà, je trouve ça très très bon. La dernière sous-catégorie de ce menu automne douceur de vivre, il s'agit de Chante-moi une chanson Sassenach. Pour ceux qui connaissent la référence, qui n'est pas très difficile à trouver, et ben c'est le moment de la mettre, je pense. Donc là on a comme mots-clés mythes et légendes, voyage dans le temps et dépaysement. Et moi j'ai décidé de jouer sur le côté mythes et légendes et dépaysement avec Circé de Madeline Miller. Donc là il s'agit d'une redite du conte de l'Iliade, on va dire, de l'Odyssée plutôt, pas de l'Iliade, puisque Circé est la méchante sorcière qui transforme les compagnons de Lys en cochons dans l'Odyssée. J'ai très hâte de lire ce livre qui est vraiment une beauté hein, aussi et très automnal. On aurait pu mettre dans la sous-catégorie avec le visage, mais je trouve qu'il va vraiment mieux dans cette histoire mythe et légende parce qu'on parle de l'Odyssée quand même et puis d'épuisement quoi. On est sur une île en plein milieu de la Méditerranée. Et nous passons au dernier menu de cette Pumpkin Autumn Challenge avec Automne rayonnant, dont la première sous-catégorie est We're all born naked and the rest is drag. Donc là on parle de LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Et donc là j'ai voulu travailler sur les mots amour de soi, diversité et inclusivité. Pas forcément du côté LGBT, mais plutôt dans un tout, avec When That de Blandine P. Martin, donc qui va traiter d'une histoire d'amour et de reconstruction entre deux personnes, qui va traiter notamment de la condition des personnes amérindiennes, et j'ai très hâte de découvrir cette histoire. J'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai vécu au Québec où justement les Wendat, donc les Hurons, sont très présents. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. La deuxième sous-catégorie de ce menu automne rayonnant, il s'agit de You Cannot Eat the Money. Donc là on va parler d'écologie, d'anticipation, de SF, de posta. Moi j'ai décidé de partir dans la mouvance SF Posta avec le troisième tome de Endgame, les règles du jeu. Le troisième et dernier tome de cette saga Post-A. Entre Post-A et SF, parce qu'on n'est vraiment pas encore sur de l'apocalypse, on cherche justement à l'empêcher, mais on parle de aliens, d'extraterrestres, enfin voilà, ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, je trouve que c'est une saga young adulte très intelligente avec des personnages très forts, aussi bien mentalement que physiquement, mais qui ont été entraînés toute leur vie pour ça. Et du coup, c'est pas non plus hyper farfelu, on va dire ça comme ça. Bonjour et bienvenue dans une vidéo que vous le savez, j'attends avec impatience chaque... Là, on va parler de bienveillance, d'amour, d'aider son prochain, de guide, sororité, relation, guérison. Et là, j'ai décidé de mettre dedans amour, gluten et sororité. Donc là, pareil, il y a deux mots-clés dans ce titre par rapport à la sous-catégorie. Il est écrit par S.A. Yarmand. Là, on va parler de tout ce qui fait un roman cocon. Il a de très bons avis. On va suivre trois jeunes filles, je crois, et leur amitié, leur relation et les romances, quoi. Ça va être cool. Je pense que ça va être vraiment très cocon. La couverture fait vraiment très automnale avec le petit latte en dessous. Voilà. Je pense qu'on a tout. Oh, et on va parler beaucoup de pâtisserie, je crois, dedans. Donc pour les gourmandes, je pense que c'est un bon livre. Donc voici pour cette palle du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère pouvoir m'y tenir, mais j'ai quand même été assez raisonnable. Des fois je mettais 2 livres par sous-catégorie. J'ai essayé de ne pas le faire cette année, mais j'ai par contre des livres Joker, donc qui rentrent vraiment dans cette mouvance automnale, pouvoir changer un petit peu et qui vont forcément dans une sous-catégorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma palle, si certains romans vous interpellent. J'aimerais bien avoir votre avis. Si jamais vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent, en commentaire comme d'habitude. Si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bisous!